Ouais, là, c'est parti. Allez. 1, 2, 3. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui vont véritablement vous couper le souffle. Ils sont en effet tous des champions de danse, mais pas de n'importe quelle danse, puisqu'ils pratiquent la danse acrobatique, et ça, c'est leur choix. Ils vont vous présenter aujourd'hui des figures absolument extraordinaires lors d'un concours tout à fait amical, un concours au cours duquel vous devrez désigner les danseurs qui vous auront le plus bluffé. Pour les suivre, attention, il vaut mieux être plutôt sportif. Vous allez en avoir la preuve tout de suite avec nos prochains invités. Ils pratiquent l'aérobic artistique, ils sont champions d'Europe et de France. Voici tout de suite Sarah et Daniel. Sarah et Daniel, bravo à tous les deux. Bravo Sarah et Daniel. Tenez, asseyez-vous 2 minutes, on va discuter ensemble. Prenez un micro, ils sont juste derrière vous. Sarah et Daniel, champions d'Europe, champions de France. Pas tout à fait. Comment ça, pas tout à fait? 4 fois champion de France. On a été 4 fois champion de France en couple, vice-champion d'Europe et 3e au monde. Oh, c'est presque. J'avais oublié la planète, veuillez m'en excuser.
Alors dites-moi, la première question qu'on se pose, bon, c'est de l'aérobic. Combien d'années de pratique pour en arriver là? On a une dizaine d'années. Ensemble, ça fait 5-6 ans. Mais on faisait en solo ou en équipe de 3 avant, parce qu'il y a plusieurs catégories. Et l'entraînement, c'est combien d'heures par semaine? Par jour, on va dire, on va parler par jour, c'est 4 heures. Le mouvement le plus dur là, que vous ayez pu effectuer, En fait, vous pourriez nous le faire là? Nous le refaire si vous l'avez fait pour que... en fait, on ne l'a pas fait là. Il y a des mouvements plus difficiles que ça. Allez. En fait, le plus... En fait, on va vous monter deux mouvements, parce qu'il y a les portées qui sont durs, ça c'est une chose. Puis il y a des mouvements, je peux vous faire par exemple une pompe, un bras, une jambe. Ouais. Mais c'est des pompes avec une main en fait, c'est ça? Ah. Extraordinaire ça, on l'avait jamais fait encore à C'est mon choix. Je défie quiconque parmi les messieurs de faire la même chose. Dites donc, vos abdos, ça doit être du béton. Hein. Et pour vous, Sarah, le mouvement le plus dur? Je suis désolée, on vous fait travailler encore un peu. Daniel, si vous n'êtes pas là dans le bon sens, ça ne va pas. Attendez, c'est pas fini. Ça, c'est quelque... Bravo. Daniel et Sarah, reprenez votre micro en même temps que votre souffle. Pourquoi c'est difficile les porter? Vous pesez quand même pas bien lourd, Sarah. Si justement, en fait, moi j'ai pas vraiment la corpulence d'une fille donc qui se fait porter. En général, les filles sont petites et menues, et moi, j'ai pas la chance d'avoir cette morphologie. C'est la discipline qui veut ça aussi, parce qu'en fait, on demande autant à la fille qu'au garçon en aérobic artistique de faire des pompes à un bras, une jambe. Elle sait le faire aussi. C'est vrai Sarah, allez, des pompes. Allez, oui. Il y a très longtemps qu'elle n'a pas fait celle-là. Oh, waouh. Et les deux côtés. Extraordinaire, bravo Sarah. Tout en muscles, vous vous êtes jamais fait mal? On va dire des petites blessures, mais bon, sans gros impact. J'espère donc que vous aurez apprécié leurs prestations. Vous allez devoir les noter à la fin de cette émission, quand tous nos danseurs seront passés. Mais pour l'instant, je vais vous demander d'aller vous asseoir parmi notre public. Nous allons découvrir la danse suivante. Nos prochains invités qui vont venir devant vous présenter une nouvelle discipline qui est elle aussi extrêmement bluffante et que peut-être vous ne connaissez pas encore. Il s'agit de la danse sur roller. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Laurence et Mousse.
Bravo à tous les quatre, bravo, asseyez-vous. Ça va, pas trop crevé? Vous avez les micros juste derrière. Qui est Mousse? C'est moi. C'est vous? Bonjour Mousse. Et bonjour aux autres. Dites-moi. C'est J et Ben. Enchanté. Dites-moi, quand on fait du roller le dimanche dans Paris ou dans toutes les villes de France, on peut s'amuser à faire ce que vous faites? Il faut être sacrément... Après, quelques années de pratique, oui. Combien de temps il Possible. vous a fallu pour exécuter des figures pareilles? En fait, on peut même compter en heures parce que c'est des heures et des heures passées sur les rollers. Mais raisonnablement, on peut dire au bout de 2-3 mois, peut-être pas cette pratique-là, à ce niveau-là, mais commencer à danser, puisque moi-même je donne des cours, donc il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quand on débute, on peut se mettre à la danse comme ça? Exactement, et en plus, ça donne justement une habilité supérieure. Le truc le plus difficile à faire en danse sur roller, c'est quoi? Vous pourrez nous montrer un petit C'est la truc? place à lui. Il y a le break, en fin de compte. On fait du break dance, Oui, comme on va voir sûrement tout à l'heure. Et on peut en faire aussi en roller. en roller. Oui, bon. 2 fois plus dur. Un peu d'encouragement là quand même. Hein. Waouh. Et Laurence, vous pourriez nous montrer un petit truc en danse là, un truc dur à faire. Oui. Allez, allez. En fait, c'est plutôt plein de petits mouvements. C'est de pouvoir passer les mouvements. On ne se rend pas compte au début, mais ça demande énormément d'agilité sur la mouvance. Comment vous arrivez? Attendez, parce que là, on vous entend pas. Vous n'avez pas de micro. Vous allez nous expliquer un petit peu comment vous arrivez à. Elle peut le faire avec le micro en plus. Elle est extraordinaire. Comment vous arrivez à tourner comme ça? C'est pas possible parce qu'on a l'impression que c'est un vrai carcan. C'est comme si vous faisiez à ski, quoi. En fait, ce sont au niveau de l'appui. Tantôt on est en appui talon, tantôt on est en appui pointe. Il y a l'élevé de pied. Et toute la difficulté, en fait, c'est d'assembler tous ces petits mouvements. On a l'impression que c'est facile, mais Evelyne, je veux bien vous prêter mes rollers. Ça serait pas très pratique en ce moment, mais Mais si je peux me permettre, j'aimerais bien dire le scoop. quoi? J'ai eu Evelyne comme élève. Oui, c'était il y a longtemps, avant le bébé. J'étais une très mauvaise élève, surtout indisciplinée, hein, Laurence, vous vous souvenez? Eh bien, merci à tous les quatre pour cette démonstration. Allez donc vous asseoir parmi notre public. Laurence, vous restez avec nous. Et vous n'oubliez pas, bien sûr, que vous devrez noter aussi la prestation de nos amis qui ont dansé donc pour vous sur des rollers. Et nous allons à présent découvrir d'autres danseurs. Nous allons accueillir cette fois 3 couples qui font partie d'un groupe qui s'appelle The Happy Swingers, tout un programme. Ils vont nous faire découvrir une danse qui est extrêmement rapide, très acrobatique et qui est absolument méconnue. Il s'agit du Lindy Hop, je vous laisse les découvrir. Il s'agit de Véronique et de Bruno et 2 autres couples.
Merci à tous les 6. Venez donc vous asseoir, prenez un micro. Véronique et Bruno, en couple sur scène et aussi à la ville, si je ne m'abuse, vous êtes mariés tous les deux. Hein? Oui, nous sommes mariés. Oui. Vous vous êtes connus en pratiquant le Lindy Hop ou c'était avant? Non, il faut dire que le Lindy Hop était la danse, elle a été mise à l'écran par Hollywood. Et on voit du Lindy Hop à l'époque dans des films des années 30, 40. Et donc on peut voir des fois, si vous voyez des fois certains noirs danser de musique très rapide avec des acrobaties, c'est du Lindy Hop. Alors racontez-moi un petit peu Véronique, là, votre tenue, parce que bon quand même on a regardé vos culottes en dessous parce qu'elles sont faites pour... C'est mignon ces petites barboteuses là. C'est rigolo. Encore. Non, ça va. Enfin, notre public vraiment aujourd'hui. C'est quoi ce petit costume comme ça veut dire quoi? Avec les petits bonnets. Disons que chacun est libre de choisir plus ou moins ses costumes, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même une danse, au départ, c'était une danse très très joyeuse. Et donc des costumes stricts, ça n'irait pas du tout, puisque la danse est très joyeuse. Il faut que ça raccourcisse un petit peu et donc on voilà, voit les culottes, et puis pour une qualité, à la vue, et c'est quand même plus joli quand c'est court que quand c'est long. Et puis surtout, je crois que les messieurs dans le public ont les apprécié. acrobaties en long. Alors justement, les acrobaties, vous pouvez nous montrer un petit peu ce qu'il y a de difficile? On a vu toutes ces jeunes dames qui font des quoi d'ailleurs? Ça s'appelle comment là? Des acrobaties, il y a différentes, enfin des trucs figures, au-dessus voilà, quoi. Hein, vous nous montrez? Sans musique si vous voulez. Oui. À moins qu'on puisse repasser un petit bout de musique, mais sans musique, ça, vous pouvez le faire? Oui. Oui. Et c'est possible de faire un... Véronique, c'est possible. C'est possible de faire un tourné-boulet au-dessus, là? Au-dessus? C'est un triple salto arrière, je sais pas trop quoi. C'est possible ou c'est... Non, mais quand vous passez au-dessus de la tête de votre cavalier, ça doit s'appeler quelque chose, mais... Ouais! Est-ce que vous qui êtes venus aussi avec vos amis, puisque vous faites partie d'un groupe, vous voulez nous montrer une petite acrobatie qui est un petit peu difficile et qui vous plaît bien? Oui, ça vous dit? Non? Allez, il ne faut pas être timide. C'est parce qu'on découvre aussi cette danse qui est particulière. Wow, bravo. Alors justement, je me suis demandé tout à l'heure, quand je vous ai vu, à peu près toutes vous l'avez faite, hein, celle-là. Quand vous tombez, vous faites pas mal au derrière? Non? Non, ça va. Ça va? Parce que vous tombez un peu sur les fesses quand même, hein? Oui, mais bon, les pieds quand même amortissent bien la chute. Bon, bah écoutez, bravo en tout cas. Merci de nous avoir fait découvrir sur le plateau de C'est mon choix ce fameux Lindy Hop. Vous pouvez venir rejoindre notre public. Vous devrez bien sûr noter, comme tous nos autres danseurs, la performance de ce groupe particulier, avec une danse assez peu connue en France. Retenez bien donc leur nom et vous devrez les juger après pour désigner le couple de danseurs qui vous aura le plus bluffé. Notre prochaine invitée est à la fois danseuse mais aussi acrobate. Elle va venir nous faire une démonstration de hip-hop assez particulière. Je vous propose d'accueillir Sandrine. هذا
Bravo Sandrine. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Il doit y avoir un micro derrière vous, non? Oui, voilà. Ça va, vous n'êtes pas fait mal en tombant? Non, pas du tout. Vous pouvez me le refaire, là? Oui, Vous avez vu comment vous êtes tombé? Vous faites jamais mal? Allez, montrez-moi ça. Merci beaucoup. Vous faites jamais mal aux fesses? Non, c'est des mouvements qu'on répète. Et on finit par maîtriser. Et après, tout va bien. Est-ce que vous avez 24 ans, vous êtes danseuse et donc acrobate. Il faut être aussi acrobate pour faire du hip-hop? Il n'est pas nécessaire d'être acrobate pour faire du Enfin, c'est hip-hop. quand même assez physique hein, quand on vous voit faire des roues, des choses comme ça, ou même faire tenir sur une seule main. Hein, je vous ai vu aussi tout à l'heure, vous allez nous le faire dans quelques instants parce que ça aussi c'était super. Il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le hip-hop. C'est vrai que c'est plus un milieu d'hommes, mais les filles commencent à monter un peu et elles sont présentes. Qu'est-ce que ça vous apporte de pratiquer cette danse? Déjà, c'est une passion. Et pour moi, c'est un plaisir de faire de cette passion mon métier. Et donc, voilà. C'est quelque chose aussi d'extrêmement physique. Vous êtes d'ailleurs bien musclé. Quelle qualité il faut pour pratiquer le hip-hop? Savoir danser, être sportif? Être sportif, oui, je pense, parce que c'est une danse qu'on peut pratiquer à plusieurs, mais comme j'ai fait aujourd'hui, on peut la pratiquer toute seule. Et donc, faut être funky, il faut avoir le rythme dans la peau, je crois que c'est l'essentiel. Alors, vous pouvez faire 2-3 acrobaties qui sont particulièrement difficiles, notamment celle avec une seule main qui est assez étonnante. Merci beaucoup Sandrine, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez rejoindre le public, vous vous asseyez où vous voulez. Vous vous souviendrez bien sûr de la performance de Sandrine qui pratique le hip-hop et vous devrez également la noter pour voir si vous l'avez désignée comme la meilleure danseuse de ce concours tout à fait amical de danse acrobatique. Nous allons à présent accueillir nos prochains invités qui sont eux aussi à la fois champions d'Europe et de France, mais cette fois dans une autre catégorie, le rock acrobatique qui est extrêmement étonnant également. Je vous propose d'accueillir Karine et Yves.
beaucoup à tous les deux. Merci. Je souffle pour vous parce que je serais crevée à votre place, si tant est que je puisse le faire. Vous vous appelez pas du tout Karine, d'ailleurs, vous appelez Natalia. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous avez 26 ans, vous êtes célibataire. Yves, vous en avez 37. Vous avez 3 enfants et vous êtes danseur. Hein. Vous pouvez vous asseoir, vous avez Voilà, bien mérité. merci. Non, ça va aller. Non, vous voulez rester debout. C'est bien parce que je vous réserve une petite surprise. Après, vous allez redanser pour nous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le rock acrobatique tous les deux? Alors, pour la petite histoire, Natalia, ça fait 2 entraînements ensemble. Ce week-end, c'est tout. On a 2 heures vrai d'entraînement. Ah, vous ne vous connaissiez pas du tout? Je devais le faire avec Karine, qui est blessée. Oui. Elle savait pas trop si ça allait aller, elle est montée, bon ça, elle a pas pu le faire. Et puis comme moi, ma danseuse habituelle est enceinte, Ah, il a ce sont fallu. des choses qui arrivent. Eh oui. Et on fait pas C'est ça pas de ma quand on a un faute. petit bébé dans le ventre. Oui. Voilà, je lui passe un petit coucou au passage. Et puis Natalia est venue. Elle a quand même fait partie de l'équipe de Russie en gymnastique. Elle a fait du rock acrobatique, moi aussi. On a adapté les techniques et puis bon, ça a l'air international, ça va pas trop mal, je crois. Non, vous vous êtes plutôt bien débrouillé pour un couple qui vient tout juste de se former. Là aussi, on a vu des figures extrêmement étonnantes, assez stupéfiantes. Ça peut être dangereux, le rock acrobatique? Oui, malheureusement que pour la fille. Pourquoi? Bah nous, on a les pieds Si sur... elle vous tombe dessus, non, c'est pas... Ça peut arriver, mais enfin bon. Bien qu'elle ne soit pas lourde à chaque fois. Voilà, on essaye. Non, les risques sont pris essentiellement par la danseuse. Donc je pense que le danseur, il doit avoir un mental à être encore plus fort que sa danseuse. Donc quoi, à il faut que vous l'entraînement. ayez complètement confiance en votre partenaire. Vous avez confiance en lui, ça va? Oui, Au bout de c'est 2 vrai. fois. Montrez-nous un petit peu des choses difficiles que vous nous avez déjà montrées tout à l'heure dans votre démonstration. Alors là, on va faire une acrobatie que on n'a pas mise parce qu'on ne savait pas trop si elle allait bien sortir. On va essayer quand même maintenant. Alors c'est un tendu arrière, donc Un et quoi? puis, un tendu arrière. Très bien, Voilà. c'est parti. Et puis on va essayer sur la dernière acrobatie. Si le public est très fort, on va essayer de faire le maximum de tours. Là, on en a fait 4. On va essayer d'aller plus loin. Il faut On va juste voir qu'on ce que ça compte. donne. Ouais, vous pouvez compter. Ça peut être sympa. Faut taper les mains. Moi, j'en ai compté 15. Ah oui, je crois que ça mérite qu'on se lève pour vous. Merci. Combien? Moi, j'en ai compté 15, j'entends 12. 12. je crois. 12. 10 ou 12, ouais. On vous en met 20 alors. Ouais. Le maximum que vous ayez fait, c'est combien? Ensemble, là, c'est le maximum. Puisque c'est aujourd'hui pour la première fois qu'on en fait le maxi. Non, j'ai essayé jusqu'à 20, moi. Jusqu'à 20? Pour notre partenaire, oui. Et ça va? C'est quoi le plus difficile quand votre C'est pour la partenaire... fille. Oui, c'est toujours la fille, voilà. hein, je crois. Oui, Elles ont la tête qui tourne, donc elles commencent à se relâcher. Et alors là, pour nous, c'est plus difficile. Mais tant qu'elles sont gainées, qu'il y a une bonne technique... Gainé, c'est-à-dire le corps bien, voilà, bien dur. Bien dur. Nous, pareil, bon, bah, ça tourne, quoi. Eh bien, merci pour cette démonstration de Merci. ce nouveau couple qui s'est formé presque pour C'est mon choix. Merci à tous les deux. Rejoignez notre public. Vous devrez, vous aussi, bien sûr, les noter pour ce concours de danse acrobatique. Et nous allons accueillir notre prochain invité. Il va venir avec d'autres personnes nous faire une démonstration de ce qui est un mélange d'arts martiaux et de danse. Il s'agit de quelque chose de très beau qui s'appelle la capoeira. Je propose d'accueillir Alexandre et d'autres danseurs.
Bravo. Oh, je crois qu'on peut leur faire un triomphe. Hein. Bravo, merci à tous les quatre. Vous voulez pas parler? Non? Qui est Alexandre? Moi. C'est vous? Bonjour Alexandre, bonjour à tous les autres. Merci. Bonjour. Waouh. Ça va? Ça va, ça va. Vous avez 19 ans, vous êtes célibataire. Voilà. Pour vous, la capoeira, c'est une danse ou un sport? C'est ni l'un ni l'autre en fait. Pour moi, c'est des arts un martiaux? art martial qui est camouflé en danse en fait. Si vous deviez tous les quatre nous faire un mouvement extrêmement difficile ou quelque chose qui vous a résisté longtemps ou qui est difficile à exécuter, et peut-être facile pour vous, après tout, ça serait quoi? Vous nous feriez un petit truc là, vite fait, tous les quatre? Oui. Bien sûr. Ah, ça va. C'est bien la femme. Pardon? C'est bien la femme. Bien sûr. Ouh. Bravo. Ça, c'est dur de tourner en arrière. Hein? Allez, quelque chose d'autre. Telly. Bravo, enchanté. Ouh. Bravo. Alexandre, vous nous faites quelque chose? Ça, vous l'aviez pas fait tout à l'heure. Hein? Vous l'aviez pas fait tout à l'heure. Hein? Vous faites quelque chose de dur, hein? Ah, ça, c'est extraordinaire. Il vient du Brésil? Hein? Oui. Oui, c'est ça. Vous venez du Brésil. C'est quoi votre prénom? Marcel. Marcel? Oui. Marcel, avec l'accent Marcelo. brésilien. Marcello. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été avec nous pour cette superbe démonstration de capoeira. C'était assez stupéfiant. Merci. Lieu donc rejoindre notre public. Vous vous souviendrez bien sûr de cette démonstration de capoeira qu'il faudra aussi noter pour notre concours. Nos prochains invités vont désormais venir sur ce plateau. Eux vont vous faire une démonstration de step. Le step, c'est un sport avec une véritable chorégraphie. Ils vont nous en faire la démonstration tout de suite. Voici les champions de France de step.
Merci. Merci à tous et à toutes. Bravo. Vous pouvez venir vous asseoir. Hein. Alors, qui est donc Sébastien? C'est vous? Prenez un micro, Sébastien. Vous avez 29 ans, vous êtes prof de fitness. Absolument. On a parlé de l'aérobic acrobatique tout à l'heure. Là, c'est du step. On fait ça à la gym aussi, du step. Hein. Nous, ce que vous avez vu là, c'est une chorégraphie pour une compétition, pour un championnat particulièrement. Il y a des championnats de step maintenant. Alors, depuis 5 ans, il y a eu les championnats de France. Depuis 3 ans, les championnats du monde. Et donc, là, c'est vraiment une chorégraphie avec un show que vous venez et de là, voir. vous êtes effectivement champion de France et d'Europe. Voilà, depuis le mois de mars, absolument. Alors, beaucoup de femmes, mais aussi d'hommes, hein, on l'a vu, pratiquent Voilà, le step c'est donc en mélangé, salle. absolument, oui. Est-ce que vous pourriez nous faire une démonstration de la figure la plus difficile à exécuter ou la plus stupéfiante, la plus acrobatique? Il faut faire une pompe tricep, Allez. je sais pas. Ah oui, très bien, on aime bien les pompes. Mais ça va, aussi, ça va c'est mon ressembler choix. à ce que fait... Mais c'est ce pas que- grave, vous inquiétez pas. Le public jugera. Ah. Ce sont des pompes toutes bêtes, on va dire. Hein. Toute simple, ouais. Toutes simples. Mais ça se rapproche de ce que fait Daniel en compétition. Bien sûr. C'est-à-dire l'aérobic artistique. Bien sûr. Nous, la chorégraphie Toutes est les beaucoup plus femmes basée qui nous sur... regardent, si elles ont envie de mettre leur mari aux pompes, elles peuvent y aller, Elles elles vous peuvent. regardent, et puis en 2, 4, 6, on y arrive, évidemment. Absolument. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous pour De rien. cette démonstration de step. Et on vous souhaite encore longue route, puisque vous êtes, je vous le rappelle, champion d'Europe et champion de France de step. Nous allons accueillir nos prochains invités cette fois. Il s'agit d'un autre groupe, il s'appelle les Vagabonds Crew. Ils sont, eux, champions d'Europe de breakdance. Je vous demande de les accueillir très très chaleureusement.
Bravo, bravo. Et tout le public de Sémonchois qui s'est levé pour vous. Merci messieurs, bravo, c'était extrêmement bluffant. Juste un truc là, comment vous faites pour tourner aussi longtemps sur la tête sans les mains? Moi j'arrive pas à comprendre. En fait, c'est juste un travail d'équilibre. Quand on apprend aux débutants à pouvoir tourner sur la tête, on se positionne sur la tête, on essaie de faire des petits mouvements et petit à petit, on capte un équilibre au niveau du cou et au niveau du bassin et des jambes. On arrive à tourner et petit à petit, en fait, tout le corps se forme par rapport au mouvement de la tête. Mais vous avez un truc spécial dans le bonnet, c'est pas possible. Non, ça, en fait, non, même pas. Le nombre de tours le plus important que vous ayez fait sur la tête, c'est combien? En fait, je compte pas. Moi, je cherche pas à faire un record. Oui. C'est plutôt dans les positions et les figures que je fais de la recherche au niveau de la tête, quoi. Alors je rappelle que vous êtes champion d'Europe de breakdance. Est-ce que vous pouvez nous... Ouais, on peut les applaudir. Est-ce que vous pouvez nous montrer des figures là aussi qui sont extrêmement difficiles à faire? Je crois que j'ai vu un truc avec le genou sur le... C'était pas mal du tout. Allez Patrick. Ok. Merci Patrick. Donc là, c'est Asala qui va essayer de montrer un petit peu le pop-in et l'électrique bougalou. On mélange un petit peu tout ce qui est contorsion. Allez, l'électrique Allez, bougalou. ça va à toi. Waouh. Enlevez, vous pouvez enlever votre t-shirt. Mon Dieu, comment il fait ça? Vous pouvez enlever votre t-shirt, s'il vous plaît? Parce que pour voir. Allez, à toi, ça va. Pour voir votre ventre. Attendez, non, sans rire. Vous le faites? Il va le faire tout en dansant. Hein. Waouh. Ouh. Bravo. Et avec beaucoup d'humour aussi, c'est bien. Ok. Donc là, c'est Alami qui va essayer de faire des jeux de jambes tout en respectant le rythme. Donc vous pouvez prendre le rythme que vous voulez et va essayer de suivre tout en faisant des jeux de jambes. Et le dernier, ça va être Nel. Encore, c'est la même figure, c'est la tête. Le bonnet quoi. magique. Ok, le bonnet magique, on va appeler ça. Vous n'avez pas la tête qui tourne, ça va? Un petit peu. Donc je pense que le plus dur, c'est pas de faire toutes ces figures-là. Le plus dur, c'est de se faire reconnaître dans le milieu artistique et dans tout ce qui est théâtre. Donc c'est un peu dur pour nous et difficile, tout en restant hip-hop à 100%. Eh bien, écoutez, pur. c'était un plaisir en tout cas de vous recevoir. Et d'avoir votre sourire aussi, parce que ça compte de danser avec le sourire et avoir de l'humour. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous à vous. et de nous avoir fait partager votre passion de la danse et votre art. Venez vous asseoir parmi notre public. Merci beaucoup. Notre prochaine invité va vous faire une démonstration très très physique d'une danse là aussi assez peu connue en France. Il s'agit du limbo. Je vous propose, je vais y arriver, d'accueillir notre prochaine invité. Il s'appelle Tipol.
rêvons assez irrévent. Les rêves qui accoulent en zéva. Un inaboun, un immotagoun. Un défi rêve-goun, en ton limite. Bravo. Merci beaucoup, Tipol. Asseyez-vous, vous l'avez bien mérité. Vous avez des micros autour de vous, vous pouvez les prendre. Tipol, vous avez 35 ans. Vous êtes auteur-compositeur. Et vous êtes danseur de limbo, donc. C'est ça, le danseur de limbo, oui. 50 cm, elle fait de haut la barre, à peu près. Là, oui. C'est le plus bas que vous ayez fait, 50 cm? Non, le plus bas, c'était la hauteur d'une bouteille de champagne, une bouteille d'1 litre, 29. Ça fait à peu près combien, ça? 29. Bien. Et le limbo, c'est donc c'est une danse qui vous permet de passer en dessous. Ça vient d'où? C'est une danse originaire de Trinidad qui remonte aux anglo-saxons, donc très ancien, et c'est en fait aussi tiré des rites du vaudou. Oui. Et donc, ça c'est donc très ancien. Maintenant, c'est plus utilisé beaucoup pour les spectacles de folklore antillais, pour toutes les fêtes. Mais c'est vrai qu'au tout départ, c'était vraiment un rituel du vaudou, tiré du vaudou, où il fallait, pour se purifier l'esprit, sortir d'un souterrain, mais avec la tête levée vers le ciel, pour se purifier l'esprit, quoi. Et puis c'est resté une tradition jusqu'à aujourd'hui, qui est plutôt maintenant utilisée donc dans un spectacle, quoi. Et vous n'allez pas nous jeter un mauvais sort sur ce plateau? Absolument pas. Alors Tipol, vous êtes auteur-compositeur, vous avez fait un disque aussi, je crois? Oui, c'est ça. D'ailleurs, celui que vous avez entendu, c'était donc Pas découragé. C'est le titre de l'album. Et donc, enfin, j'ai commencé à écrire musique, parole il y a quelques temps là, et pour essayer de mettre mes textes sur le. Et donc, on l'a entendu, et vous vous en servez pour danser le limbo. Et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup, Tipol. Comme quoi, faut pas se décourager dans la vie. Hein. Ok, merci. Alors, vous allez rejoindre notre public, et pour vous, il est temps bien sûr de voter pour le danseur ou le couple de danseurs qui vous aura le plus impressionné lors de ce concours tout à fait amical de danse acrobatique, danse extrêmement sportive. Ça va être extrêmement difficile, bien sûr, tant la qualité était impressionnante.
Grâce à la magie de la télévision, nous avons effectué un calcul extrêmement rapide mais extrêmement sérieux de ce vote pour ce concours amical de danse acrobatique. Nous allons appeler Lorraine, qui est notre hôtesse aujourd'hui et qui a donc dépouillé les résultats. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors Lorraine, qui est donc arrivée 3e de ce concours? Alors en 3e position, c'est... Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous étiez persuadé être le meilleur partout et que vous avez changé, si vous pesez plus de 200 kg et que vous ne le supportez plus, si vous êtes fâché depuis longtemps avec un de vos proches et que vous voulez vous réconcilier, enfin si vous êtes un couple uni et que vous avez décidé de ne plus faire l'amour, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Alors Lorraine, qui est donc arrivée 3e de ce concours? Alors en 3e position, c'est la capoeira avec Alexandre. Oui Alexandre, levez-vous Alexandre. Merci, on peut peut-être rappeler vos amis qui vont revenir sur scène. La capoeira donc qui est arrivée 3e, bravo. Qui est donc, avec un peu de musique en prime, Lorraine qui est arrivée 2e. Alors en 2e position, c'est le rock acrobatique avec Nathalie et Yves. Natalia et Yves, ce couple tout récemment formé et qui nous a enchantés par ses démonstrations. Et donc le premier. Et en 1re position, breakdance avec Mohamed et ses amis. Oui Mohamed. Oh mais c'est parti, voilà. C'est le diplôme de C'est mon choix. Vous pourrez le mettre au-dessus de votre cheminée ou je ne sais où. Voilà, vous vouliez faire connaître le breakdance, c'est bien, c'est fait. Et c'est vous qui avez enchanté le public aujourd'hui par vos démonstrations et votre sourire. Vous voulez bien nous faire une dernière démonstration? Ok, et les autres, s'ils veulent, ils peuvent danser aussi. Merci d'avoir participé à C'est mon choix.